Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mes réactions, mes réflexions sur certaines questions que je me suis posées durant ma lecture de Mosia, les chapitres 4 à 6. La semaine dernière, nous avions vu la première partie du discours du roi Benjamin. Cette semaine, nous continuons avec ce discours. Et la réaction de la foule qui a entendu cette première partie du discours du roi Benjamin est tout à fait touchante. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu dessus pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est le repentir et la rémission des péchés. Dans les versets 1 et 2 du chapitre 4, on voit que la foule se jette à terre et qu'elle est remplie de la crainte du Seigneur. Elle s'écrie d'un seul cœur à propos de son état charnel et se considérant comme moins que la poussière de la terre. On voit vraiment qu'elle a mis en pratique ou qu'elle a internalisé les paroles du roi Benjamin dans la première partie qu'on a vue la semaine dernière. Elle demande la miséricorde appliquant le sang expiatoire du Christ pour pouvoir recevoir le pardon du péché. Pour moi, ce verset montre un petit peu le processus du repentir, qui est quelque chose où alors on va pas se jeter littéralement à terre, mais peut-être on peut aussi voir cette réaction comme une réaction d'humilité et de soumission à Dieu, où nous nous mettons dans une position de regret et de demander pardon, de vouloir se soumettre à la volonté de Dieu et surtout de vouloir obéir à ses commandements. La crainte du Seigneur qui est mentionnée ici, je pense ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'avoir peur du Seigneur, mais plutôt d'éprouver un respect profond pour lui et une vénération. Donc c'est pas nécessairement une chose négative. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite ce qui se passe. C'est que au verset 3, l'Esprit du Seigneur vient sur la foule et elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés et ayant la conscience en paix à cause de la foi extrême qu'elle avait en Jésus-Christ qui allait venir, selon les paroles que le roi Benjamin lui avait dites. Le processus du repentir ici qui se passe, c'est que la foule s'humilie et tout de suite, le Seigneur ne nous laisse pas dans la misère, quoique cette étape n'est pas nécessairement un état misérable, mais plutôt un état de tristesse, un état de regret. Tout de suite, le Seigneur nous accorde son pardon en nous accordant son Saint-Esprit qui, lui, nous purifie et nous permet d'avoir la paix. Et c'est ça vraiment qui, pour moi, est important de retenir dans le processus de repentir. C'est que c'est un processus qui finalement apporte beaucoup de joie. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, mais bien au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Le roi Benjamin aussi ajoute deux autres conditions pour recevoir la rémission de nos péchés. Et celles-ci sont mentionnées dans les versets 14 à 16, toujours du chapitre 4. Il est dit: et vous ne souffrirez pas que vos enfants soient affamés ou nus, et vous ne souffrirez pas non plus qu'ils transgressent les lois de Dieu, et se battent et se querellent et servent le diable, qui est le maître du péché. Mais vous leur enseignerez à marcher dans les voies de la vérité et de la sagesse, vous leur enseignerez à s'aimer les uns les autres, et à se servir les uns les autres. Je fais une pause ici juste pour parler de cette première condition, qui est finalement d'enseigner nos enfants à vivre l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est une responsabilité qui est impérative si nous voulons recevoir le pardon de nos péchés. Ça ne veut pas dire que si nos enfants décident un jour de, malheureusement, pour quelconque raison, à ce moment-là dans leur vie, de choisir un chemin différent, que nous sommes responsables de leurs décisions, pas du tout. Mais en tout cas, tant qu'ils sont enfants, c'est notre responsabilité de les enseigner. Et bien sûr, après, ils ont leur libre arbitre. Au verset 16, il est dit: et vous-même, vous porterez aussi secours à ceux qui ont besoin de votre secours. Vous donnerez de vos biens à celui qui est dans le besoin, et vous ne souffrirez pas que le mendiant vous adresse sa supplication en vain,
et ne le renverrai pas pour qu'il périsse. Donc ça, c'est la deuxième condition, c'est finalement d'aider notre prochain, particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Donc ça peut être par exemple préparer un repas pour quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas le faire soi-même, ou lui faire ses courses, s'organiser avec la société de secours ou le collège pour faire un roulement pour aider cette personne au quotidien. Il y a des choses qui sont déjà en place dans l'église, donc on peut utiliser ces chaînes qui sont déjà là pour servir. Et j'accentue vraiment particulièrement le service pastoral, parce que c'est vraiment grâce au service pastoral qu'on va pouvoir connaître les besoins de nos frères et sœurs. On parlait aussi tout à l'heure de la joie, et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je rends service par exemple aux sœurs qui sont sous ma responsabilité dans les visites pastorales, ou que ce soit rendre service aux membres de ma famille, j'éprouve de la joie. Et on sait que la joie, c'est un signe de la rémission de ses péchés. Donc je pense que ça aussi c'est très lié. La vraie joie, elle est là quand nous nous purifions. Un autre point qui m'a touchée dans ma lecture cette semaine, qui était aussi dans le manuel, c'est comment l'Esprit du Seigneur produit un grand changement dans notre cœur. Alors, c'est quoi ce changement exactement? Dans le verset 2 du chapitre 5, c'est expliqué en ces termes. L'Esprit du Seigneur omnipotent a produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Nous savons que tout ce qui est bon vient du Christ. Donc quand il est dit dans l'Écriture que notre disposition de cœur est de ne plus faire le mal, mais de faire que le bien, ça veut dire tout simplement que notre cœur est tourné vers le Christ et nous voulons suivre le Christ. Ça, c'est le désir de notre cœur. Et nous ne voulons pas servir aucun autre maître. Et ici, c'est bien dit dans les versets 13. « Et comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et loin des pensées et des intentions de son cœur ?» Donc, le changement qui se passe dans notre cœur, c'est que nos pensées et nos intentions sont tournées vers le Christ. C'est lui que nous connaissons. Ce que je retiendrai de ce discours du roi Benjamin dans cette étude cette année, c'est vraiment l'importance de l'humilité, l'importance de se soumettre à la volonté de Dieu, de se repentir, et surtout que le changement de cœur, il se fait grâce aux alliances que nous contractons avec Dieu. Et ces alliances, c'est par le Christ qu'elles sont possibles. Nous les faisons en son nom, c'est son nom que nous prenons sur lui. Et c'est grâce à lui que le changement de cœur est possible. Je retiendrai aussi l'importance pour retenir une rémission de mes péchés, c'est de continuer à faire des alliances, mais également l'importance de l'instruction aux enfants, de leur enseigner des principes qui vont les aider à se rapprocher de leur Père et du Christ, à leur donner ce bon départ spirituel, grâce aux enseignements au foyer, mais aussi à la primaire. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai souvent servi à la primaire. Et aussi également l'importance de servir notre prochain, particulièrement ceux qui sont dans le besoin, de ne pas tourner notre dos à ceux qui tendent la main. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires qui me touchent énormément et j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle pensée. Bonne étude!